J'enregistre à nouveau. Record on this computer. Voilà. Là, j'enregistre. Ouais. Excusez-moi pour ces pertes de temps. On continue ce TP, ce TD. Donc, je viens à mon desktop. Cher. On a fait cet exercice un peu rapidement, mais apparemment, ça suffit. Je repose la question, est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire un autre exemple de cet exercice là dans ce groupe? Je n'ai pas compris. Où est-ce que ça va? La grammaire est très simple, ça je préfère en faire d'autres. Bon, on passe à l'exercice 2. Donc, maintenant, on va donner des grammaires pour des langages avec des lettres et non pas des phrases. C'est mieux, en fait. C'est plus pédagogique, je trouve. Alors, on peut s'inspirer des expressions rationnelles. Donc, je vais remettre le tableau blanc direct. Et je vais vous les réécrire, les grammaires, au fur et à mesure. Donc, share screen, tableau blanc. Hop, whiteboard, share. On passe à un autre tableau blanc. Donc, la première grammaire, c'était des mots de longueur paire sur l'alphabet AB. Mademoiselle et P. N'est-ce pas? Donc, mot de longueur paire. Oui. Comme par exemple AB, AA, BA, epsilon, les paires, les longueurs 0. AB, AB, AA, etc. Alors, on part dans l'action qui s'appelle S, toujours. Qu'est-ce qu'on va générer? Ben, on va générer les mots AB. AB. Alors, si on veut générer AB, ça peut... mais un mot de longueur paire, en fait, prend 0 lettres ou bien deux lettres suivies d'un nombre de longueur paire. D'accord? C'est une définition récursive. Ouais, 2 lettres suivies d'un nombre d'un mot de longueur paire. C'est ça un mot de longueur paire. C'est une définition récursive, vous voyez. C'est soit 0 lettres, soit 2 lettres suivies d'un mot de longueur paire. Vous voyez cette définition? Oui. Alors, si je génère AB, je peux m'arrêter là, j'ai un mot de longueur paire, mais je peux vouloir générer un mot de 10 lettres ou de 15 lettres. Ouais. Alors, après AB, qu'est-ce que je vais mettre finalement? Déjà, des mots de 2 lettres. Est-ce qu'il n'y a pas que AB, il y a quoi comme autre mot de 2 lettres? Ben, il y a AABA et ABABA. De 2 lettres. De 2 lettres, je parle. Hein. Ah, ben, il n'y en a pas, il n'y a que AB, non? De 2 lettres? Non, il y en a d'autres avec 2 lettres. Avec AB. BA? Oui, ça fait un deuxième. Il y en a 4 en tout. Rien n'empêche de mettre 2 fois la même lettre. Hein. Ah, d'accord. Ben, il y a BB et AA. Ouais, c'est marqué Ouais. nulle part que Ok, d'accord. Qu'on n'avait pas ça le doit droit. être différent, ces lettres. Hein. D'accord. Comment? Vous pensiez qu'on n'avait pas le droit? Oui. Alors maintenant, mademoiselle Ezori, ouais, oui, je comprends ça. On pense toujours des choses implicites qui ne sont pas dans l'énoncé. C'est une grosse source d'erreur. Oui. C'est souvent ça, en fait. Hein. Maintenant, je vous écris un mot de longueur paire, c'est soit 0 lettre, ça peut être 0 lettre alors. Dans ce cas, c'est epsilon. Oui. 2 fois epsilon. Oui. Non, une fois epsilon, hein, ça suffit. Une fois. Oh. Mais si je mets epsilon, epsilon, ça simplifie un epsilon. Hein. Ouais. Le mot vide est unique. Ou sinon, ça peut être 2 lettres suivies d'un mot de longueur paire. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter après ces 2 lettres pour obtenir un mot de longueur paire?
Qu'est-ce qui me permet de générer un mot de longueur paire? ABA? Donc maintenant, j'arrive à 4 lettres. Mais j'ai envie de générer 6 lettres, 8 lettres, 10 lettres, un nombre arbitrairement grand de lettres. Vous voyez? Pour ça, il faut que je fasse une règle récursive. Il n'y a qu'avec la récursion que vous chopez quelque chose de super grand. Vous comprenez? Donc, règle récursive, ça veut dire que le symbole qui est à gauche, S, Oui. je vais la répéter à droite aussi. D'accord? Parce que S, il permet de générer quoi, S, à la base? Il devrait me permettre de générer des quoi? mots. Des mots. De longueur, des mots de longueur. Paire. Mais c'est trop facile de dire ça. Voilà, quand c'est on ce n'aime que je pas la veux. personne, ah non, bah ton taf, t'es pas bien, donc on ne te donnera pas une rupture conventionnelle. Et quand t'es après, trop bien, petit- ah bah non, en fait, t'es trop bien, donc on ne te donnera pas une rupture conventionnelle. Ben justement, Dites-lui, dites à votre c'est quand t'es bien, en fait. c'est une copine ou une maman qui est derrière vous là? Allô? Ah, elle a coupé son téléphone. Oui. Oui, c'est votre maman ou une copine là? Non, c'est ma grande sœur. On sent quelqu'un de plus adulte, ouais. Enfin, plus adulte, plus Oui. grand, ouais. Ouais, dites-lui de juste le temps que vous parlez de passer un peu en sourdine. Oui, je l'ai dit, je l'ai dit. Oui, oui, ce que je pensais, ouais. Donc, une fois qu'on a mis 2 lettres, on a envie de mettre un autre mot de longueur paire. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme symbole à droite de petit a, petit b, à droite de b1, à droite de a, à droite de bb? On va mettre le symbole qui permet de générer un mot de longueur paire, c'est-à-dire. Infini. Infini. Non, on vient de le dire. Le symbole qui génère un mot de Ah oui, longueur paire. l'étoile. L'étoile, l'étoile. Non, c'est S. Ah, c'est S? Et oui, le même S qui se trouve à gauche de la flèche, on va le mettre Ah, d'accord. à droite de la flèche. D'accord? Donc, on va écrire petit a, petit b, et ensuite S, du coup. petit b, petit a, et ensuite. Bah, c'est la même chose, on refait S, etc., etc. Etc. Alors maintenant, je vais vous demander 2 choses, mademoiselle Ezori. Oui. Je vais vous demander de me dériver à un mot longueur paire un peu plus gros, comme par exemple AA, BB, BA. Allez-y, dérivez-le-moi. Vous pouvez écrire ou vous me dictez, si vous préférez. Je pense que je peux écrire. Ah ouais, allez-y, si vous voulez. Ouais. Mais quand vous dites dérivé, c'est-à-dire? Tout à l'heure, on a dérivé une phrase, Béatrice. Alain regarde Béatrice avec amour. D'accord. Là maintenant, dérivé à un moindre. On parle de l'axiome et on réécrit depuis l'axiome, d'accord? Vous me dérivez AA, BB, AB. Allez-y. Donc, S flèche. Vous réécrivez en quoi au début? A. Laquelle de ces. Oui, pas mal, pas mal. AAS. AAS. Oui. Oula. S. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, bravo, excellent. Après, on va réécrire. Quel truc on va écrire? Lequel truc qui peut se réécrire là-dedans? ABS. Allô? C'est S qui peut se réécrire. Hein. Allô? Ah oui, c'est bon, là, je vous entends parce que je vous entendais pas. C'est S qui peut se réécrire là-dedans, je suis. Ah ouais. Oui. Je sais pas, j'ai un problème aujourd'hui. C'est S qui peut se réécrire là-dedans. C'est peut-être mon parleur qui merde. Comment ça, c'est S qui peut se réécrire? Parce que c'est un nom terminal, S. Petit a, c'est une lettre terminale, ça se réécrit pas. Ça. Ah, d'accord. Ouais. D'accord, ok. D'accord. Ce qui sera écrit, c'est les nominaux, c'est des majuscules. Donc le petit a. Le petit a. Oh putain, dites-lui de. Vous avez arrêté. Allez pas. Nous avons des problèmes de nature différentes et variées aujourd'hui, mais nous allons nous en sortir. Oui. Bon, le S, le S, vous l'écrivez en
voilà, c'est le S que vous réécrivez. Le petit A, les deux A, vous les recopiez. Et puis le S, vous allez réécrire. Le truc d'après que vous allez générer, c'est lequel on a généré un A, maintenant on va générer les qui suivent, c'est-à-dire Et B? BB. Donc on va Oui. écrire S en. Bah, c'est comme une chose. Laquelle règle BBS. Laquelle règle Voilà, là, c'est ça. On va écrire cette règle-là. Donc on obtient. C'est ça? Ouais, génial. Ouais, c'était des S, c'est en majuscule, là. Oui. Majuscule. D'accord. Et après, après, donc, on va réécrire AA, BB. Et la troisième réécriture, ça va être. AS? Non? Attends. ABS. S flèche Ouais, ABS. c'est ça. Ok. Et c'est pas fini, il est toujours là le S. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finir? Comment ça? Je vous laisserai écrire le truc. Moi. Ah. Nous n'avons pas encore un mot. Un mot, il n'y a que des lettres, des petites lettres. Il y a encore une grosse lettre qui se travaille, c'est des grands S. Non, c'est AB. Oui, pardon. ABS. C'est un Oui, grand pardon. S, merde. FS. Oula. Everything is. Ah, bravo. Ouais, joli coup. Joli coup. Joli coup. Anti-blocking system. Bon, j'efface sur ABS qui n'a rien à foutre là. J'efface sur C'est S. ABS, du coup. Oui, c'est ABS. Ouais. Oui. Je vous attends, je vous guette pour vous effacer immédiatement. Ouais, voilà, excellent. Et pour finir, quelle est la dernière règle qui va vous permettre de virer ce grand S? C'est la règle. Là, c'est l'epsilon. Voilà. Les obtenez finalement. Bah là, ça sera AA, B, B, A, B. Voilà. Et sans l'epsilon. Sans le S. Oui, l'epsilon, il est très Oui, mince. il est pas. Oui. Il passe entre les portes. D'accord. Yes. Vous êtes capable de me faire l'arbre de dérivation de cette dérivation? Ah. Would you be able? Je sais pas comment faire. Ouais, vous pouvez demander à quelqu'un. Alors, Monsieur Dauman, je tiens compte que vous arrivez, même si vous êtes en retard, c'est pas grave. Nous ne sommes plus en ces temps difficiles. Bon, Mariana Yagam. Mariana Yagam. Vous êtes là? Oui. Vous sauriez faire la dérivation d'un tout à l'heure avec. C'est celui en partant de. On avait fait avec phrase, ensuite c'est descendu jusqu'à. Voilà. L'axiome? Ouais. On part de l'axiome S. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? De l'axiome S, on arrive en AA. Ensuite, on a un S, je suppose. Oui. Et ensuite, on continue avec le S. On a BB. Et encore un S. Ensuite, AB avec le S. Et ensuite, le mot final. Le mot final. Alors, Oui, là, Oh, je prends l'option pour rire. Il démarre cette option à 10%. Alors, monsieur Marie Yana Yagam, puisque vous êtes exposé au regard de tout le monde, puis-je en profiter pour vous poser d'autres questions? Vous avez voulu dire un truc? Non, mais vous pouvez m'appeler Michael, ce sera plus simple. Moi, je trouve ça marrant de vous appeler pour votre nom, mais ok, si vous voulez. Parce que, comme vous avez un nom particulier, ça permet plus facilement de vous retenir. Je m'accroche sur des particularités, vous comprenez? Ah, ok. Bon, comme vous voulez.
Pierre, Q, je retiens pas Pierre. Pierre, c'est usuel, mais Q, c'est particulier pour moi. Alors, Roger 36, il a du bol parce que lui, il a les deux qui ressemblent, alors ça retient encore plus facilement. Auxili, je retiens Oukilé, Auxili, etc. Il y a des fois où je ne dis pas comment je retiens parce que ce ne serait pas poli. Mais enfin, bon, j'ai façon je veux bien que je retienne. Hein. Dites-moi, monsieur Michael, donc, avez-vous retenu la notion d'ambiguïté dans votre cours? D'ambiguïté, Ambiguïté. Vous j'en pourriez ai me dire plus trop le souvenir, honnêtement, après une plus trop semaine. le souvenir, honnêtement. J'adore quand l'étudiant dit qu'il ne sait pas, c'est toujours une façon particulièrement polie de vous exprimer. Quoi. Écoutez, je vous dis le truc. Le truc, c'est qu'une grammaire n'est pas ambiguë lorsque, pour chaque mot du langage, il n'existe qu'un seul arbre de dérivation possible. Je répète. Donc, par exemple, pour A, B, B, A, B, pensez-vous qu'il y a un autre arbre de dérivation possible? Je pense pas. À part si on commence directement par... Enfin, non. Ben non, parce que Non. vous avez raison de dire que vous ne pensez pas, parce que la preuve en est, d'accord, quand on a procédé à l'étape d'écriture de l'arbre de dérivation, n'avez pas hésité une seule fois, vous avez montré une assurance sans faille. Hein? Ben, c'est Oui. ça, une grammaire qui n'est pas ambiguë. Hein. C'est que quand vous écrivez l'arbre de dérivation, il n'y en a qu'un seul possible. Il n'y a qu'une seule façon de dériver, d'accord? On va avoir un cas avec un cas où c'est pas ambigu. J'espère. D'accord. Monsieur, Oui. Oui, on va voir un cas, oui. 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 Vous avez écrit qu'ambigu, c'est un seul arbre de dérivation possible, mais c'est pas au minimum 2. Ça, c'est... oui, c'est pas ambigu, ça. Ah, ok. Merci de me corriger cette grossière contre ça. Qui c'est qui a parlé, là? Qui c'est qui a... Du coup, Ah, là, c'est pas ambigu, c'est ça? Ce cas de figure. Ouais, c'est pas ambigu, ouais. Ok. Pas ambigu. Pas ambigu. Alors, des questions là-dessus? Auxili, il me dit des trucs, là, Auxili. Je vais pas lui en session plénière, ça l'engorge à s'exprimer quand même. G égale S, ABS, 3 ABS, BAS. Ah, c'était la solution au... Oui, c'était la solution au problème qu'il a écrit. Là. Ok, bah Auxili, ouais. Bah, Auxili, vous savez, Auxili, hein, si vous êtes à l'aise, vous allez de l'avant. J'aime pas trop qu'on me donne des solutions sur le chat. Parce que j'aime bien que celui qui est au tableau, j'aime bien cuisiner celui qui est au tableau, enfin cuisiner. C'est pas le mot juste, j'aime bien, comment dire, aider celui qui est au tableau à aller vers la solution qu'il la trouve tout seul lui-même. Voilà, c'est un principe pédagogique. Bon, on arrive sur Zainab. Vous êtes là, Zainab? Oui. Vous êtes en forme, ça va bien? Oui, ça va. Prête à intervenir dans ce TP, dans ce TD. Vous héritez de les suites de A et de B ne contenant pas de A consécutifs. Je vous l'écris. Pas de A consécutif. Deux A consécutifs. Pas de A. Quoi. Comment est-ce que vous proposez de générer, par exemple, A, B, B, A, c'est OK. D'accord, mais A, B, A, B, c'est pas OK. Parce qu'il y a deux A. Oui, c'est un truc que je fais souvent, mademoiselle Zainab, c'est de mettre des exemples positifs et négatifs. D'accord, mine de rien, ça aide vachement. À tel point. Ouais.
Mais du coup, on commence avec l'action, non? À noter Oui. Vous avez l'air d'être parti là. S flèche. Ah, vous voulez écrire? Écrivez si vous voulez, hein. C'est pas mieux, hein. Oh, peu importe. Non, mais je préfère que vous écriviez, moi, parce que ça me soulage. Là, j'ai plus qu'à admirer le spectacle du TD se dérouler sur mes jeux. C'est vachement agréable de voir les trucs s'écrire au tableau tout seul de manière invisible. Ça on a l'impression d'être chef d'orchestre. Je sais pas quoi. Vas-y, allez-y, ouais. S flèche. Proposer des trucs. Là. Dites-moi oralement peut-être avant, en même temps que vous. Bah, en fait, je voulais mettre AB, ensuite un trait vertical et B. Comme ça, on n'a jamais 2 fois AA. Voilà, mais c'est comme tout à l'heure. Si vous faites là, vous n'avez pas pouvoir écrire d'autres mots que juste ces deux mots-là, d'accord? Et ensuite, Hein? mettre le S. Voilà, c'est ça. Allez-y, c'est bien. Donc, on adopte une stratégie qu'on a déjà adoptée avec Michael, c'est de générer l'aide du mot de gauche à droite. En fait, ce sont des grammaires qui marchent pour les expressions régulières. En fait, on connaît les langages réguliers. Alors, BS ou bien AB. Après le AB, vous mettez quoi aussi? Pour le B, vous voulez bien foutre un S, mais pourquoi vous voulez pas? C'est pareil pour AB, en fait, hein. Alors, S slash S, ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick, hein. Ça fait pas du tout avancer le schmilblick. Parce qu'on enlève S, on remet S, on enlève S, on remet S, on enlève S, on remet S, on enlève S, on remet S, c'est rien qui bouge. Vous comprenez? Mais je dois quand même mettre le S à la fin. Oui, comme vous l'avez fait là, pour le petit B, c'est parfait, ouais. BS, c'est parfait. Et vous générez B, puis après, vous remettez S derrière pour pouvoir. Alors, ce que je vous propose, c'est changer. On va changer notre fusil d'épaule, mademoiselle Zainab. Je vous propose de me faire l'arbre de dérivation. Je pense que ça va vous mettre sur la piste. On part de S. Après, je mets BS. Faites-moi l'arbre de dérivation de B, AB, A. D'accord? Ça va vous mettre sur la piste. Vous avez compris qu'on s'en tire avec un seul nom terminal. Baba. Donc, le coup d'après, S, il serait écrit en. Ouais. Et puis, derrière la. Ouais, alors, je vais vous corriger un peu là, si vous me permettez. Je vais rectifier ce que vous avez mis. Vous voyez, vous avez mis deux lettres, donc il faut mettre deux pistes déjà pour commencer, vous voyez. Hein, et après, j'ai encore un A, j'ai encore un A en général. Le dernier A, vous voulez faire comment pour le général? Bah, du coup, je peux pas mettre de A en fait avec mon. Ben, ce qu'il vous faut faire, c'est quoi? Bon, au lieu de mettre Tu un peux mettre. A, je vais vous aider. Au lieu de mettre un A, là, je mets AB. D'accord? Pour vous mettre sur la piste. Hein. Imaginez que je vais mettre deux fois AB, d'accord? Ça marche. AB, ça fait. Alors, si vous avez envie de recoller un AB derrière, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez vu, derrière le B, vous avez pu mettre un AB parce que vous avez pris soin de foutre un S derrière. Avec un B, vous faites pareil, et puis voilà. Là, c'est-à-dire que je peux pas mettre un autre AB. Pour en mettre un autre, il faudrait que vous ayez un S qui se trimballe Donc, ici. on va mettre Hein, un S après le AB aussi dans. voilà. Je suis très content. On l'a mis en même temps. Ça fait SS, c'est pas bon ça. Je vais en effacer un. Ah bah, j'ai effacé le mien, ça va marcher. Hop, voilà. Donc, complétez-moi l'arbre. Complète mise arbre. Bah, du coup, là. Du coup, là, ça c'est une phrase qu'on dit souvent, du coup, c'est marrant.
Les étudiants me disent souvent du coup. Non, mais il manque un S derrière le AB là. Nom de Dieu. Ouais, c'est ça. Yes. C'est ce S-là qui va répondre à notre AB. Mais si pour un autre AB. Ah, c'est cool. Putain, vous faites bien les lettres avec la souris. Vous êtes à la souris là? Oui. Vous avez L'ordi portable, Ah, la souris de portable, c'est mieux. C'est peut-être mieux qu'une souris. C'est peut-être mieux qu'une souris. Pourquoi vous mettez un B là? C'est un S là? Parce qu'on peut avoir après le S, on peut avoir un B. Ouais, mais alors, ce S là, qu'est-ce que vous allez en faire de ce S là? Pour l'instant, vous avez un S. Comme tout à l'heure. Si vous voulez mettre un B, qu'est-ce que. Alors, mettons que vous le mettez, vous voulez finir ça par un B. Qu'est-ce que vous faites là pour finir l'arbre? Bah, un epsilon. Non, un B. BS. Oui, epsilon. Non, mais vous avez raison. Ok, on va pas mettre de B. Le epsilon, c'est vachement bien. Mettez epsilon. Complétez-moi les règles. Ah, mais là, déjà, je dois rajouter dans le. Oui. Ah, mais finissez l'arbre si vous voulez. Voilà. Je rajoute la règle. Epsilon. Alors, c'est parti. Ok. Alors maintenant, toujours plus difficile, mademoiselle Zainab. Imaginez que je vais finir par un A. J'ai le droit quand même. Qu'est-ce qu'il va falloir rajouter comme règle? À la place du epsilon, là, vous voudriez mettre quoi? Bah, on peut pas vraiment mettre A tout seul parce que on peut. Si, on peut mettre A tout seul, à condition que il n'y ait pas de Z, de S derrière. Ah oui, d'accord, ok. Yes. Donc, alors, je vais ouvrir votre epsilon. Allez-y, finissez-moi ça. Là. Finish me the grammaire. Merde, j'ai fait une bêtise. Voilà, parfait. On a notre grammaire, on a notre arbre. Quelle est la question que je vais vous poser, mademoiselle Zainab? On va travailler. Oh, c'est bon, Auxilien. Ouais. Oui. Pour l'epsilon, La question que j'ai posée tout à l'heure, c'était quoi? Est-ce que la grammaire est ambigu. Voilà. Vous en pensez quoi? Alors, pour répondre à ça, faites une introspection intérieure. Avez-vous hésité lorsque vous avez dessiné l'arbre de dérivation? Vous avez hésité, mais pas pour la bonne raison. Pas hésité. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres arbres possibles? Non. Non, pas ambigu. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux comme démonstration? Sérieux, je sais pas, mais. Elle n'ose pas dire non. Non, c'est pas sérieux. Mais on n'en est pas à faire des démonstrations sérieuses là. On en est juste à comprendre, d'accord? Faire des démonstrations de non-ambiguïté, c'est vachement difficile. Hein. C'est hors de notre portée, je pense. Donc, on en est juste à faire des introspections intérieures. À chaque fois, il n'y a pas le choix, en fait. Hein. Il n'y a jamais le choix, d'accord? Et du coup, on n'est jamais sûr que s'il est ambigu ou pas. Ah 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 Si, pourtant, on en est sûr. On en est sûr. Moi, j'en suis sûr, en tout cas. Mais si vous voulez, voilà la raison, en fait. Voilà, si vous voulez avoir une raison, c'est que si vous avez un mot avec pas de A consécutif, d'accord, alors le dernier A, vous l'isolez, et tous les autres trucs, vous allez avoir soit des AB, soit des B. D'accord? Et ça va vous décomposer le mot en facteurs. Et à chaque fois, vous aurez une unique façon de générer ce mot-là, c'est en appliquant la règle correspondante. D'accord? ABS, BS, ABS, ABS, BS, A. D'accord? Voilà. Et si jamais ça finit par A, ben, c'est A qu'il faut faire. Sinon, c'est epsilon. Quoi. Voilà un peu la.
une explication un peu plus, comment dire, poussée. D'accord? Monsieur? En fait, ce langage, c'est AB. Oui, je vous prends 2 secondes. C'est AB ou B, étoile. D'accord? Multiplié par epsilon ou A. Ça correspond à cette expression rationnelle-là. Et là, on comprend bien comment ça s'est goupillé. Oui, mademoiselle, désolé, je crois que c'est vous. Oui, j'ai pas très bien compris pour le schéma. Pourquoi on a commencé par BS et on n'a pas commencé par ABS? Parce que le mot commence par B et on génère les lettres de gauche à droite. Ah, d'accord, d'accord. On pourrait faire le contraire, on pourrait générer de droite à gauche. Vous êtes conscient de ça? D'accord, merci. On génère de gauche à droite, mais on pourrait générer de droite à gauche. Il faudrait faire une réquestion droite. Au lieu de faire S flèche ABS, on ferait S flèche SBA. D'accord? Ou B. On pourrait aller dans l'autre sens, hein, ça n'empêche. Merci. Oui. Ça va-t-il pour tout le monde une fois? Ça va-t-il pour tout le monde 2 fois? Ça va-t-il pour tout le monde 3 fois? Oui, ça va pour tout le monde. Nous passons à l'exercice suivant. Plus. Grammaire number 3. Pas de A consécutif, pas de B consécutif. Pas AA et pas non plus BB. Ah. Pas A, pas BB. Alors, je vais essayer d'interroger tout le monde, c'est plus drôle, je trouve. Hein. Ben, c'est au tour d'Auxilie. Vous avez le micro, Auxilie? Je ne suis pas certain que vous avez le micro. J'ai un souvenir que vous avez du mal avec le micro. Auxilie. Ouais. Si vous êtes là? Ah, super. Ouais, je suis là. Super. Qu'est-ce que je vais. Alors, vous avez compris l'énoncé? Ouais. Bon. Vous avez déjà une solution ou vous voulez qu'on réfléchisse ensemble? Ouais, je vais le mettre sur le chat si vous voulez. Vous avez déjà la solution? Ouais. Alors, vous savez quoi, monsieur Auxili? Je vais vous interroger pour l'exercice plus difficile. Je préfère interroger les gens qui n'ont pas la solution. Ouais, voilà. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas marrant. Je me souviens que vous êtes particulièrement à l'aise sur ces exercices. Je vais interroger vers la fin, ça devient plus dur. D'accord? Pour le dernier. Monsieur Q, il a des bonnes réactions. Je vais passer un peu à la suite. Alors, range 3, alors, ça fait tout le monde, là. Chutons. Allez, chutons. Chutons, j'ai des difficultés pour discuter avec vous parce que à cause de l'accent, mais c'est pas vraiment y arriver. Hein. Chutons, vous êtes là, ouais. Alors, dans un premier temps, monsieur Chutong, pouvez-vous m'écrire des mots qui vérifient ça? Écrivez-moi quelques-uns ou dites-moi oralement quelques-uns. On va se limiter à parler avec A et B comme ça. Même si vous êtes chinois, je vous comprendrai parce que A et B, ça se comprend bien. Quoi. A, B, B, A, B, 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 A, B, B. Je comprends ce que vous dites. Donnez-moi des exemples de mots, soit à l'oral, soit à l'écrit. Je vous écoute, je vous regarde. Vous choisissez l'oral ou l'écrit? Calme plat. Voilà. Quand je parle à quelqu'un. Non, je n'entends pas là. Ah, c'est pour ça, en fait, qu'il y a le calme plat. Alors, je vous demande de unmuter. Voilà. Il n'y a qu'à cliquer, ça peut marcher. Ouais, c'est bon, là. Allez-y parler, là, j'ai votre micro en vue. Ça va marcher. J'ai réussi à vous entendre plusieurs fois, moi, déjà une fois. Donc, là, je ne vous entends pas, toujours pas. Hein. Bon, faites des essais pour parler ou écrivez-moi les mots, je ne sais pas. Hein, j'ai du mal à interagir avec les gens qui parlent pas. Bon, c'est triste, c'est triste. C'est triste. Bon, je suis
Vous essayez de parler, de fixer ce problème, puis quand vous arriverez, je vous appellerai, d'accord? Faites ce que vous pouvez pour essayer de parler. Nous sommes tous dans une expectation profonde d'entendre le son de votre voix. Je passe à Daouman. Daouman, vous êtes là? Il est parti pisser peut-être. Et il est parti pisser. Il y a un qui m'énerve plus que... Bon, je passe à Pierre Q alors. Pierre Q, vous êtes là? C'est vrai. Ouais, ok, super. Bon, des exemples de mots, vous en avez dictez-moi des exemples de mots, voilà. ABAB, Pas mal. Un autre type de mot? BABA, Yes. Je suspecte que vous avez déjà la solution. Enfin, c'est pas si évident que ça, hein. Alors, vous avez compris, à la rapidité de sa réponse, j'imagine que M. Q a compris que s'il met un bas, un B, le coup d'après, il faudra qu'il mette un A. Et s'il met un A, le coup d'après, il faudra qu'il il faut mette mettre un. un P. Si on met un P, il faut mettre un A après. Voilà. Voilà. Alors, comment vous proposez de gérer ça? Euh, Il faut se souvenir de la lettre qu'on a mis avant. D'accord? d'accord. Donc, en gros, il y a deux types de mots. Il y a ceux qui commencent par un A et ceux qui commencent par un B. Déjà, il y a le choix au départ. D'accord? Donc, on va considérer qu'il y a deux langages, en fait. Dans ces mots-là, il y a les mots qui commencent par A, les mots qui commencent par B. Ouais. Mais s'il y a deux langages à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut traduire ce fait-là? En considérant Euh, ASPD ou DTAS. non, on va s'offrir deux noms terminaux, A et B, d'accord? A, ça va être mot qui commence par A. Par A et B, c'est mot qui commence par B, d'accord? Donc, si le mot il commence par A, qu'est-ce que vous allez écrire vous allez écrire qu'il commence par petit a. Et après, il y aura quoi? Il y aura un mot qui commence par B. Voilà, donc on va écrire A grand B. petit a grand B. Et pour écrire B, je vais mettre quoi là? Petit P grand A. Voilà. Et puis, alors ça, c'est une règle de doublement récursive. Comment est-ce que je m'arrête? Euh, mais un ou ou mais ou B pour A et ou A pour B. Comme ça? Ouais, Non, c'était presque, mais là, il faut mettre petit a, hein. Ça commence par petit a, hein. Donc, il faut mettre petit b. Et comment est-ce qu'on relie ces noms terminaux à grand S? A ou B. Voilà, grand A ou grand B. Voilà, parfait. Est-ce qu'il y a un mot qu'on a oublié là-dedans? Euh, Il y en a un qu'on a oublié, c'est lequel? non, Oui, vous avez dit quoi? non, on n'a Rien, vous pas pensez? S'il y en a un il y a un mot qu'on ne peut pas générer, c'est lequel? epsilon. Voilà, epsilon.
Bon, si on veut faire AB, vous feriez comment? Depuis S. DS vers A, Mhm. puis vers grand B, Etc. et puis vers grand A, Mm. puis vers petit B. Voilà. Alors, c'est ambigu ou pas? Non, je crois. Non. Mais notez bien, si on avait mis epsilon à la place de A, là, il n'y a pas d'epsilon ici, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, on aurait pu faire comme ça aussi, hein. Ça marche, mais par contre, qu'est-ce qu'il y a, cette grammaire, elle est ambiguë, pourquoi? Euh, on n'a pas un mot, enfin, on n'a pas un seul A et un seul B. Il y a un mot qui a deux arbres de dérivation, c'est lequel? Non, pour ce qui est des AB, ça marche, mais par contre, il y a un mot qui est, elle est ambiguë, pourquoi? Il y a un Euh, mot qui admet deux arbres. Vous voyez? non. Si, il y a un mot, bon, je pose la question à toute la classe. Il y a un mot qui a deux arbres de dérivation, c'est lequel? Un mot spécial. Pour ça que au niveau de la grammaire, ça génère bien le bon langage, hein, mais allez, aussi, vous pouvez répondre sur le chat si vous avez une solution. Une solution. Allez-y, réfléchissez toujours, monsieur Q. Lequel mot qui a deux arbres de dérivation? Qu'est-ce qui vous gêne, monsieur Q, à cette grammaire par rapport au A et au B? Qu'est-ce qui vous gêne? Ça veut dire quoi, ambigu? Comment? Ça veut dire quoi, ambigu? Ambigu, ça veut dire qu'un mot admet deux arbres de dérivation. Celle-là, elle est ambiguë, d'accord? Elle génère le bon langage, mais elle est ambiguë. C'est quel mot qui admet des arbres de dérivation? C'est epsilon, d'accord? Parce qu'on peut faire S, A, epsilon ou S, B, epsilon. Ah, ok, d'accord. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est mieux de considérer cette règle-là, d'accord? De mettre A et B et puis de mettre epsilon ici. D'accord? Celle-là, elle n'est pas ambiguë. Parce que l'epsilon se génère que depuis S. Et si on commençait à partir par A ou par B, alors on met au moins un petit A ou au moins un petit B. Du coup, il n'y a plus le choix. D'accord? D'accord. Super. Des questions sur cet exercice? Non. Super. Personne n'a de questions? Ça va, c'est clair pour tout le monde? Let us go to the next one. On a le fait, j'ai découvert des grammaires, hein, on en fait plein, et puis comme ça. ANBN, N fois la lettre A, d'accord? Donc ça va être Ranjit, vous allez essayer de faire celui-là, allez hop, c'est parti. Ranjit. Dauman, vous essayez d'avoir accès au micro pour parler, hein, si vous voulez parler, Dauman. Si vous voulez jouer dans la cour avec nous. Donc maintenant, on va générer ANBN. N appartenant à grand N. Monsieur Ranjit, donnez-moi des exemples de mots. Monsieur Ranjit se trouve dans la forêt vierge, au bord d'une grande cascade. Ouais, ça fait un bruit de dingue quand vous parlez, c'est bizarre.
Bon, écoutez, Ranjit, je sais pas comment on fait. Vous voulez carburer sur le chat, Ranjit? Pourquoi pas. On a déjà fait un exo ensemble. Hein. Je m'en souviens, en POGL, vous êtes resté longtemps, d'ailleurs, tellement longtemps que je me suis dit que je n'allais pas vous interroger avant longtemps, mais en fait, non. Ça a bien marché, vous avez programmé un affichage avec... ouais. Bon. Ah ouais, micro planté. Bon, bah, essayez de fixer votre micro, hein, c'est comme Daoman, hein. Ne désespère pas. Hein. Ouais, je vais passer sur Uxili, c'est à vous, Uxili. Il faut bien que je vous interroge quand même. Allez, on est tellement peu nombreux que finalement, là, vous commencez à être familiers tous là. Uxili, vous êtes là? Ouais, je suis là. Super. Ouais. Alors, la question que je pose, c'est laquelle au début? Vous vous souvenez, je l'ai déjà posée plusieurs fois, mais pas de façon très, très claire. Dans ce genre d'exercice, la première question que je pose, c'est de donner des exemples, c'est ça? Ouais, des exemples de mots. Allez, je vous écoute. Euh, Je vais te fixer un peu ce des sera, ce sera A, B, tout court. Ou A, B, A, B, B. Ou un gros mot, un gros mot. Avec 5A et 5B, par exemple. Et le plus petit mot, c'est lequel? C'est le AB, non? Non, il y a epsilon qui est Epsilon. dedans. Quand n égale 0. Hein. Ah. Quand n égale 0. Ok. Alors, on est parti. Alors, dites-moi, vous faites comment là? Alors. Vous voulez qu'on fasse sur l'arbre de dérivation? Monsieur, ça ne sera pas ça. Attends, je pense que j'ai mis 2 fois le. Alors, S plus SB, c'est pas mal parce que vous dites que Ouais, mais j'ai mis 2 fois le. Pardon, j'ai mis les 2 fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, alors, il a la solution, monsieur Uxi. Bon, l'arbre de dérivation de AA BB, ça va être quoi? AA BB. Du coup, ça sera. A. Alors, ça sera un S déjà. Au début. Ça sera ASP. Ouais, on fait comme ça, d'accord. Ouais. Et le dernier S, qu'est-ce qu'il y a bien? Et le S, on le remplace par un ASP une autre fois et après S par epsilon. Oui, epsilon, voilà. C'est ambigu ou pas cette affaire? Non. Oui, c'est pas ambigu. On n'a pas le choix à chaque fois. Alors, restez avec nous, j'allais faire l'autre qui ressemble un peu. À NBM. Oh. N plus petit que M. Je peux réfléchir un peu genre, sur celui-là. Ah, mais je vais vous aider, parce qu'on est tous de la classe là. D'accord. Mon objectif est de faire toutes les feuilles. J'aime bien faire toutes les feuilles, parce que je considère que si on donne une feuille, c'est pour la faire. Sauf s'il y a des exercices que je trouve inutiles ou trop difficiles. Enfin, ce n'est pas le cas là. J'ai parcouru cette feuille, je pense qu'on peut se la faire. Alors, je vais vous aider. Alors, il y a plus de B que de A. Bah, ça la sera question...
ABB, un exemple indivisible. Ce sera ABB ou un ABBB. Oui, oui, très bien. Oui. Mais attention, parce que ça peut être égal aussi. Donc AB, il est dedans aussi. Hein. Epsilon aussi est dedans. Alors la question qu'on se pose, Monsieur Auxili, c'est de repartir de ce qu'on vient de faire. Ouais. Vous voyez, on arrive à A, par exemple, S, B, B, B. On peut arriver à A, S, B. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pour arriver à un mot, il y a plus de B, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? On veut rajouter des. Des B, plus de Voilà. B que de A. On a rajouté des B, juste. Ouais. La façon de procéder, c'est de procéder par étapes. D'accord. Pour générer plus de B, on commence par générer autant de B et ensuite, on Rajoute des A. des B. A, des B. D'accord? Ok. Donc, pour rajouter des B, donc on prend la même règle. On prend la même grammaire là, au début, et puis, sauf qu'au lieu de faire epsilon, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un autre nom terminal qui va nous servir à rajouter des B. On l'appelle comment ce nom terminal? Qui sert à rajouter des B, on l'appelle grand B. D'accord? Il va servir à rajouter des B. On lui donne le nom de B, d'accord? Et pour rajouter des B, qu'est-ce qu'on va faire? Ce grand B là, il va générer des petits B, d'accord? D'accord. Et autant qu'on veut, donc on fait comment ça pour ça? Ben, on va mettre juste un B. Ouais, mais Un autant qu'on grand B veut. et un autre, ça sera un C, un grand C, un truc comme ça. Ah non, pas un grand C, le même récursif. Vous Ah, avez du mal avec ouais, ouais. le grand B, vous avez du mal avec la récursive. Règle récursive, le symbole se trouve à la fois à gauche et à droite, d'accord? À gauche et à droite. Ça récurse, d'accord? Ok, Comme d'accord. ça, on génère avec un B, on peut générer autant de petits B qu'on veut parce qu'on va réécrire le petit B, d'accord? À chaque fois. On va faire un B en plus à chaque fois, d'accord? Ouais. Donc, on va s'en sortir comme ça. Et qui dit, quand il y a une règle récursive, il faut toujours aussi une partie non récursive. Ça va être quoi la partie non récursive? Ça sera, ça sera un epsilon, non? Oui? Oui, mais il manque. Oh, non, non, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. That's good, Johnny be good. Alors, on va se faire quoi maintenant, à votre avis? What shall we do? Un petit tableau de dérivation. Allez, A, B, B, B. Allez, je vous écoute. On passe déjà de S à ASP. Alors, on prend le B du bout. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On veut générer deux B, donc on va. On va faire un grand B Hmm, et on prend un B. Voilà, encore une fois, et après, on fait epsilon. D'accord. Et on dit bien notre mot. J'ai vu la technique, en fait. Hein, j'aime bien, moi, dessiner le mot qui est arrivé au mot. C'est deux techniques différentes, d'accord, mais je trouve que c'est bien de dessiner le mot en dessous. Je dessine le mot cible ici, d'accord. D'accord. Je dessine l'axiome là, et puis après, quand je fais S, 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 B, je prends directement, je descends en bas directos, d'accord. Au lieu de mettre le A ici qui se travaille au milieu, je le fais arriver jusqu'au bout direct. Quoi. Ok. Vous pensez que c'est ambigu ou pas? Non. Pas ambigu. Des questions sur cet exercice?
On est devenu 11. Ah, j'ai fait rentrer Dauman tout à l'heure. Alors, Dauman, vous avez réussi à faire marcher votre micro ou ça ne vous branche pas spécialement? Dans un environnement bruyant, peut-être, je ne sais pas. Alors, oui, ah bah voilà, vous parlez, super. Tout à l'heure, vous ne parliez pas. Vous allez me faire le suivant? Moi, je veux un public actif, vous comprenez, hein. Imaginez un TP. Non, parce que le problème de ces trucs à distance, c'est que souvent, c'est le prof qui se retrouve à parler tout le temps. C'est vraiment pas marrant, ça. C'est vraiment pas drôle. Il faut vraiment que vous participiez. Là, c'est marrant, quoi. Bon. ANBNCM, c'est pour vous, ça, monsieur Dauman. Bon, cette partie-là, ça vous pensez à quoi, monsieur Dauman? Alors, N, M, non, 0. On a fait un truc il n'y a pas très longtemps qui était assez semblable. C'est quoi ça? Dans ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était pas. Imaginez qu'il n'y ait pas de A, il y a juste les B là. BMCM, ça vous pense à quoi, monsieur Dauman? Redites un truc parce que j'ai peur que vous restiez dans l'ombre tout le temps. Parlez-moi juste un truc pour dire bonjour. Allez-y, oui. Je n'entends pas bien parce que la connexion, j'ai un peu de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, on vous entend très bien. D'accord. Vous pouvez répéter la question parce que je n'ai pas entendu. Le BMCM. Ça fait penser à un truc qu'on a déjà fait, c'est quoi? Là, c'est autant de B que de C. Nous, on a fait quoi tout à l'heure? On a fait quoi tout à l'heure? Là-dedans, là, c'est lequel qui ressemble? C'est celui-là. Autant de A que de B, d'accord? Ça ressemble. Oui. Donc, vous avez vu comment on a fait autant de A que de B, d'accord? Est-ce que vous pourriez faire autant de B que de C maintenant, en oubliant en oubliant ces A là? Vous pourriez faire ça là? Et B, B, C, C, non? Oui, comme exemple, oui. Est-ce que vous savez générer ça? Oui, je vous écoute. Autant de B que de C. Vous voulez qu'on revienne voir l'exercice autant de A que de B? Ouais. Vous voyez, on génère un A à gauche, un B à droite, et puis après, on recommence au milieu. Quand on dit ça, c'est qu'on dit qu'un mot qui a autant de A que de B, il commence par un A et finit par un B, et entre les deux, il y a un mot qui a autant de A que de B, à nouveau. D'accord? Ou sinon, c'est epsilon. Ouais. Bon, alors maintenant, un mot qui a autant de B que de C, je vous écoute. Donc, ce sera S. Oui. Ici, juste après la flèche. BC, vous avez dit? Non, S. S, vous avez dit? S. Ouais. C'est tout? Après, on a B, C. Ils sont où le B et C par rapport au S là? Ils sont du S. Ils sont extraits de S. Là, le A et le B, ils étaient où là? Entre le S. De chaque côté du S, ouais. Chaque côté, oui. Ouais. Alors, et puis ensuite, maintenant, si on veut rajouter A puissance N, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut écrire que ce langage-là, c'est égal à
c'est égal à A étoile, BM, CM, d'accord? Vous voyez? Est-ce que vous savez générer le langage A étoile? Non. Tout à l'heure, on a généré B étoile en écrivant B, flèche, BB ou epsilon. Pour générer A étoile, vous allez écrire quoi? Mettons que c'est A qui génère A étoile, vous écrivez quoi? A, epsilon. Voilà, là, ça génère A étoile, ça génère une suite de A, d'accord? Vous comprenez pourquoi? Essayez avec cette grammaire de me générer AAA. Vous avez une souris pour écrire ou vous voulez que je fasse tout comme dictée? Au début, si je veux générer 3A, qu'est-ce que je veux faire? On peut faire en dérivation si vous voulez. Je vais appliquer plusieurs fois ma règle, d'accord? Donc la première fois j'obtiens AA, et puis après, quand j'écris ce A, qu'est-ce que j'obtiens? Je remplace ce grand A par le membre droit, qui est grand A, petit a. Si je remplace ce grand A par grand A, excusez-moi, c'est petit a, grand A. Bon, si je remplace ce petit a par ce grand A par petit a, grand A, qu'est-ce que j'obtiens? Petit a, et je remplace grand A par petit a, grand A. Petit a, grand A. Oui. Encore une fois, qu'est-ce que j'obtiens? Petit a, grand A. Non, mais dites-moi tout le mot ce coup-là, quand même. Là, au deuxième étape de l'écriture, j'avais petit a, grand A. À la troisième étape, j'aurais quoi? Petit a, petit a, grand A. Bon. J'aurais eu 3A, d'accord? Et finalement, pour générer petit a, petit a, petit a, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec mon grand A? A puissance 1, petit a. Pourquoi vous me dites A puissance 5 d'un coup là? Maintenant, j'ai envie que ce petit a, ce grand A foute le camp parce que je veux générer le mot AAA. Donc, comment je fais pour enlever le grand A? Je remplace grand A par Petit a puissance 1. epsilon, d'accord? Par le mot vide. Mon grand A, je peux le remplacer soit par petit a grand A, soit par le mot vide. C'est la grammaire que j'ai, d'accord? Donc, quand je vais rajouter un A, je fais petit a grand A. Et si à la fin, je virer mon A, je remplace le grand A par le mot vide. Remplacer le grand A par le mot vide, ça veut dire virer le grand A, d'accord? Vous pouvez vérifier s'il vous plaît. Au dernier point. Je remplace grand A par le mot vide. Epsilon. D'accord, et j'obtiens. J'ai un bug. Oui, epsilon, c'est ça. Ouais. Et j'obtiens A, epsilon. Epsilon, c'est super, c'est le mot vide, d'accord? Donc, je vais vous l'écrire et il fout le camp, d'accord? Monsieur Dauman, vous n'avez pas compris le principe de la réécriture, qui est de remplacer une lettre par un mot, le mot qui sont en membre droit. Quand j'écris la règle A flèche petit a grand A ou epsilon, ça veut dire que mon grand A, je peux le remplacer par, je vous écoute. Petit a. Petit a grand A ou bien par Epsilon. Quand je veux rajouter un A, je remplace grand A par petit a grand A. Et quand je veux virer mon A, je remplace grand A par Epsilon. Voilà. C'est clair là maintenant à peu près? Donc ça, le langage généré par grand A, qu'on pourrait écrire L de grand A, d'accord, c'est égal à A étoile, vous comprenez? C'est les mots avec autant de A qu'on veut, d'accord? Vous comprenez ça? Ouais. Donc A étoile, vous voyez, c'est ce que mon langage, là, AN, BM, CM, je
faut l'écrire comme un produit de deux langages. Le langage que je sais déjà générer, BMCM, et puis A étoile que je génère avec grand A. D'accord? Ouais. Eh bien, pour générer un mot de ce produit de langage, comment je fais? Je donne un nouvel axiome S', et qu'est-ce que je génère à partir de S'? J'imagine un nouvel axiome S'. D'accord? Et je vais générer un mot en deux parties, d'abord des A, ensuite des B et des C. Pour ça, je fais quoi? Epsilon A. Oui, A d'abord, grand A, et ensuite, pour générer les B et les C. S. Voilà, parfait. Donc S', c'est une nouvelle axiome, d'accord? Nouvelle axiome. Donc maintenant, on va s'amuser à générer, par exemple, AA, B, AAA, BB, CC, d'accord? Alors, l'axiome, c'est quoi? Je vais l'écrire là, peut-être. Je viens de le dire. On a introduit un nouvel axiome, c'est... C'est quoi notre nouvel axiome? C'est écrit au tableau, là. Hein. Nouvel axiome, il s'appelle? S'. Ouais. S'. Donc, je le mets en haut, c'est la racine de notre A, d'accord? Donc, pour générer les A, j'ai besoin de grand A. Pour générer BBCC, j'ai besoin de grand S. Donc, qu'est-ce que je fais d'abord? La première étape de dérivation, ça va être quoi? Donc, j'ai pas de choix, il n'y a qu'une seule façon de réécrire S'. A. BC, d'accord. Non, S. S, ouais. S contient BC. Bon, à votre avis, combien de fois je vais écrire? Alors, A, il va générer quoi, grand A? Il va générer les trois petits A. Comment est-ce qu'il fait? On l'a écrit, c'est encore au tableau, hein, c'est là. Epsilon. Il serait écrit trois fois en petit A, grand A. D'accord? Petit A, grand A. Petit A, grand A. Petit A, grand A. D'accord? Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Qu'est-ce qu'on remplace grand A par quoi à la fin, vous vous souvenez? Epsilon. Oui. D'accord, l'epsilon, il faut le temps. Pour les BB et les CC, vous sauriez me faire le truc? S, il va s'écrire combien de fois? Combien de fois on va utiliser la partie non récursive et combien de fois la partie récursive à votre avis? Il y a combien de B? Deux. Donc, combien de fois il faudra faire la partie non récursive? Récursive, excusez-moi. Deux fois. Voilà. Donc, je fais une fois. D'accord. Alors, vous voyez, le B, je le mets directement en balance. Au lieu d'écrire le B et le C qui se promènent, je les connecte directement. Ça, c'est le premier B. Ça, c'est le dernier C. D'accord? Une deuxième fois. Ça, c'est le premier B. Ça, c'est le dernier C. Et après, encore une fois. Ce que je mets là pour finir? Epsilon. Ouais. Ça fout le camp. Maintenant, il faut le camp. Vous pensez que c'est ambigu ou pas? Est-ce qu'on a le choix quand on décide cet arbre? Est-ce on avait le choix? Est-ce qu'on a hésité à un moment donné? Oui. Non, on n'a pas hésité, c'est pas ambigu. Il y a de cette façon de faire. Hein. Faut générer AS au début. Au début, on n'a pas le choix. Il y a Je n'ai juste. pas compris la question. Est-ce que c'est ambigu ou pas? Ça fait quand même 3-4 fois qu'on pose la question. On pose la question de savoir si c'est ambigu ou pas. Ambigu, vous comprenez? Ambigu. Ouais. Ambigu, ouais. Une grammaire est ambiguë dans le cours si jamais il y a deux arbres de dérivation possibles pour un mot. Ça, c'est non.
Non, parce qu'on n'a pas le choix. Tout à l'heure, je vous ai donné un cas d'ambiguïté. Hein. On a construit une grammaire avec M. Q, là, avec Epsilon. On va en voir des grammaires ambiguës. Pour l'instant, tous les grammaires qu'on voit ne sont pas ambigus, mais on va en voir. Hein. Rassurez-vous, on va en voir dans pas très longtemps. Je surveille l'heure. Bon, ça va, monsieur Dauman, j'ai un peu de mal, mais il faut travailler. Hein, si vous voulez réussir votre année. Il faut vous travailler parce que vous avez un, comment dire, là, comme vous êtes, vous pensez que vous allez vous planter, puis vous avez raison, parce que vous êtes, vous n'avez peut-être pas écouté le cours, je ne sais pas, mais c'est juste, c'est pas grave. Bon, vous manquez beaucoup d'assurance en vous, d'accord? Il faut changer ce karma-là, il faut prendre en main. Mais c'est pas grave, on a quand même réussi à faire l'exo, ça va, je veux dire, on va pas se prendre la tête. Hein. Je vous remercie. Je suis pas là pour. Alors, vous voyez, monsieur Dauman, comme vous avez très peu confiance en vous, une grosse partie de mon boulot, ça a été de vous mettre en confiance, tout, de vous, comment dire, vous voyez, à force de répéter des trucs ensemble, bah, vous avez vu que c'est pas si compliqué que ça, tout ça. Hein. Parce qu'au début, ça vous semblait très compliqué. Hein. Mais bon, non, c'est pas très compliqué. Hein. Il faut juste apprendre le truc, quoi, suivre le cours, tout ça. Bon, des questions? Oui, monsieur, j'ai une question. Oui. Mais vous avez mis un axiome grand A dans l'axiome S'. Un nouveau lot terminal. Oui, mais on peut pas l'étape juste, d'après. on peut pas L'étape juste d'après. écrire, petit a S ou enfin petit a S' ou S. Non, c'est pas possible. Non, ça va mélanger les A et les B. Mais je veux dire, alors, parce que s'il y a que oula, s'il y a que petit a S', puis après grand S, une fois que ça va partir sur les A, B, sur les BC, ça va rester sur les BC. Tiens. Alors, S' flèche petit a S', ou bien quoi? Du coup. Ou bien S? Ouais. Oui, on peut faire comme ça. Ouais. Je l'écris là en haut, là, hein, vous avez vu. On peut faire comme ça évite d'avoir un grand T ou grand A. Mais je suis d'accord. Ça fonctionne. Ok. Mes choses. Autre solution. D'autres questions? Oui, mais votre solution ne va pas fonctionner maintenant pour l'exercice d'après. Vous voulez rester, monsieur Combo, justement, parce que c'est un peu à vous de participer là, maintenant, parce qu'on a fait le tour de la salle. D'accord. Il y a Chutong Zhang, mais il n'a pas réussi à parler. Et puis Rojit Ranjit, pareil, problème de micro. Du coup. Donc, vous voyez, celui d'après, vous n'allez pas vous en tirer. Celui d'après, c'est ANBN, CMDM. Et pour le faire, celui-là, on a aussi envie que c'est un produit. C'est un produit de quoi, en fait? De quoi par quoi? On ne veut pas faire deux langages. Oui. Avec A, S, B ou par exemple grand Y. Enfin, un autre langage grand Y. Et puis une fois qu'on est dans le grand Y. Ouais, on va les appeler XY, d'accord? Bon, pour ANBN, vous savez comment il faut faire pour faire X, AXB ou Epsilon. Oui. Et pour CMDM, pour faire Y, CY, D ou Epsilon. Et maintenant, pour faire le produit des deux, qu'est-ce qu'on va faire? L'interaction, ça va être quoi? Il suffit de rajouter dans. Ouais, ou dans S, oui. X S. Ou Y. Non, pas X ou Y, non, surtout pas. Pas X ou Y. X ou Y, ça ne marche pas. Mais on ne peut pas rajouter directement dans le X. X ou Y, ça ne marche pas, ça va faire ANBN. Non, S, on ne peut pas enlever S et être dans le X et rajouter ou Y. Parce qu'une fois qu'on a défini A et B, on n'est pas obligé de revenir dans les A et B. Ah, je me trompe peut-être. Il faut faire X ou Y, faut faire. C'est un produit de langage. Ah, vous m'avez pas entendu? Combo, si.
Non, parce que j'ai demandé si on pouvait pas juste enlever le S et seulement à partir du X aller dans les Y, non? Non, on peut pas là. Non. C'est un problème de placement? Ben, c'est un produit de langage, c'est ça qu'il faut voir. Je vous l'ai écrit Oui. là. D'accord. C'est bien que vous participiez à ce truc-là, parce que la manip que vous voulez faire tout à l'heure, là, on ne peut pas la faire. En fait. Non, mais je veux dire, du coup, c'est juste un problème de placement qu'on peut pas faire ça. Oui, un rôle de placement si vous voulez. Ok. Parce qu'il faut réécrire à l'intérieur. Pour générer autant de A que de B, il faut réécrire à l'intérieur entre le A et les B. D'accord. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, il faut que le A et les B soient de chaque côté du X. Et que le C et le D soient de chaque côté des Y. Donc le X ne peut pas aller à droite des B, il est au centre, d'accord. Une étape intermédiaire, ça va être par exemple AAXBB, CYD. D'accord. Le X, il est entre les A et les B, et le Y est entre les C et les D. D'accord. Le X ne se trouve pas à la jonction avec les C, donc on ne peut pas. La manip que vous avez fait tout à l'heure ne marche pas là. D'accord. Mais c'est pas X ou Y, ça c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Il a dit, mais qu'est-ce qu'il faut écrire à la place de X ou Y? Ça c'est pas bon du tout, ça. Merde. Il faut écrire quoi? Ben, c'est enfin, faut écrire X ou Y, mais mettre S à côté, enfin. Non? Bah, c'est pas XS ou YX, non? Ou Y, non? XS ou Y? Qu'est-ce qu'on a écrit là, ici, là? Vous m'entendez ou pas? Oui, j'entends. C'est pas XS ou Y? Non. Non? Non. Parce que si on répète S fois X, puis après qu'on part sur Y qui tourne indéfiniment. X, S ou Y, ça va générer SSS. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a un peu ce problème-là, cette dialectique-là. On a exprimé le langage comme un produit de langage. C'est une technique simple, ça. Ah oui, vous avez mis XY directement. Voilà. Je suis content. Le produit dans le même mot. Oui, excusez-moi. Ouais, je suis content que vous l'ayez trouvé. Ça me met foutrement de bonne humeur. Voilà, il faut le mettre XY dans le même mot, d'accord, et là, ça marche. Oui. C'est bien aussi que vous l'exprimiez parce que c'est bien que vous restez un moment, qu'on reste un moment là-dessus parce que c'est une difficulté supplémentaire qu'il n'y a pas dans les autres exos, Ah d'accord? ouais, c'est juste que moi j'avais écrit ça sur ma feuille, du coup c'est faux. Vous avez écrit quoi sur votre feuille? Non, mais j'avais écrit, enfin j'avais pas écrit comme, enfin j'avais pas collé XY, j'avais mis avec une barre entre. Bon, bah, c'est très différent, d'accord? Si vous mettez collé, ça veut dire que vous avez cette égalité-là, d'accord? Parce qu'après, X, il va s'écrire comme pour générer un mot de L de X, Y pour générer un mot de L de Y. Et on aura bien que le langage des mots généré à partir de S est égal au langage des mots généré à partir de X, produit, le langage des mots généré à partir de Y, d'accord? D'accord. Vous voulez qu'on fasse une petite dérivation encore ou ça va là? Ouais, comme vous voulez. Allez, je saute parce que je vais faire tous les exos. On a déjà fait pas mal de ça. J'arrive sur. Puis j'ai plein de désaffections. Ça me rend triste. Guilherme. Noémie était là au cours, elle n'est pas là au TD. Elle changeait de crèmerie, elle était là voir notre prof. Las Louisa n'est pas là. Mérémy pas là. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui me déconsidèrent. Pourtant, je suis bon enseignant. Je crois que Ouais. Mérémy, elle avait enfin, elle a fait un message à la fin du cours précédent. Ah, j'ai pas vu. Je crois qu'elle a peut-être un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Un rendez-vous. Non, j'en sais rien, mais c'est juste qu'elle a fait un message à la fin du cours Oui, précédent. bah, j'aurais dû le voir, j'ai pas vu. Ok, je repars sur Ezori. Vous êtes là, Ezori, encore? Oui. Donc, vous avez compris cette technique de factorisation de langage, de produit de langage, là? Oui, ça va. On va la réutiliser, là, maintenant. Pour le 8,
On va faire sur le bleu, pardon, sur le rouge. Là. Pour le 8, on a AN, BN plus M, CN. Est-ce que vous avez une idée de comment je pourrais exprimer ça comme le produit de langage pour faire apparaître des trucs qu'on sait faire? On peut séparer BN, Voilà, B puissance N et B puissance M, c'est ça. Ouais. Alors, sous cette forme-là, vous allez pouvoir me le traiter avec une grammaire. Ben, on fait à peu près la même chose. Oui, je vous écoute. S flèche. J'aurais. Ben, on peut mettre XY, hein, ça change rien. Allez, X, la XB, epsilon, et Y, ça va faire Exactement. Quoi? Ben, ce sera BC, du coup. Non, B. B plus C? Non. Y. BYC. Oui, BYC. Ouais, c'est ça. That's it. Emporté par votre élan. Yes, man. OK. The next. Allez, je trace la route là parce que je veux terminer. Puis on arrive à des exos plus marrants aussi. Quoi. Alors là, le 9, il est sympa. J'aime bien le 9. Je vais absolument traiter le 9. Quoi. 9, c'est AN, BM, CP. M égale N ou M égale P. Alors, c'est pour qui ça? Allez, Q, monsieur Q, vous allez traiter ça. Alors, Q, ça c'est quoi? Ça s'appelle comment ça? Note la Q? Oui, ça. Oui. On appelle ça un choix. Quand on a un choix, on fait comment? Quand on a un choix avec une grammaire? Ouais. On fait, ça correspond à une union, d'accord? Ah, Pour créer l'union de deux langages avec une grammaire, on fait comment? On fait en haut. Une barre horizontale. D'accord. Donc ça va faire M égale N. Ça va faire M égale P. On a ramené un truc qu'on sait faire, d'accord? M égale N, ça fait AN, BN, CP. M égale P, ça fait AN, BM, CM. Donc AN, BM, AN, BN, CP, ça se fait comment, d'accord? Ça, c'est AN, BN, CP. Vous savez faire, non? Ouais. Je vous écoute? ASP. Ou... Ouais, on va faire avec XC, d'accord? X, ça va faire quoi? XB epsilon, et puis ça va faire petit c grand C ou epsilon. Ça écrit en double. Et S2, ça va faire le pendant, c'est-à-dire AY, d'accord? Ouais, ça fait A grand A ou epsilon. Y, ça fait BY, C ou epsilon. Ok, on a des grammaires qui sont un peu plus grosses. Alors, c'est ambigu ou pas, ça, la question à 1000 francs? Non. Oui, c'est ambigu. Quels sont les mots qui sont ambigus? On a le choix entre les deux, mais il y a une intersection entre les deux. L'intersection, c'est quoi? C'est AN. Il y a des mots qui.
Il y a des mots qui peuvent passer à la fois par S1 ou par S2. C'est des mots qui vérifient que M égale N. Ah, c'est epsilon. Ou ABC. ABC, voilà. Voilà, ABC. Voilà, ABC est ambigu parce qu'on peut passer par S1. D'accord. Ou par S2. Quand le nombre de 1 est égal. Bon, je peux dessiner l'arbre, d'accord. XC, AB, X, epsilon. D'accord, C grand C, epsilon. Et on peut aussi passer par S2, donc grand A, Y. D'accord, epsilon, plus grand A, epsilon. Voilà. Donc, ambigu, oui, si M égale N et M égale P. D'accord. Et en fait, il n'existe pas de grammaire non ambiguë pour générer ce langage, d'accord? Parce que AN, BN, CN n'est pas algébrique. N'est pas algébrique. Donc, il n'existe pas de... Il n'existe pas de grammaire. Non ambiguë pour ce langage. Des questions? Non. Monsieur, Oui, oui. retournez vers la question 8, s'il te plaît, juste pour voir la correction. Oh, mais les gens sont en train de noter la correction de la question 9. Ah, ok, pardon. Parce que j'ai zappé un truc. Bon, je retourne sur la 8 si personne ne gueule. On va voir si les gens qui gueulent. D'accord. Ah, c'est bon, merci. D'autres questions? On passe à dernier exo. L'exo 3, là, on va le faire à l'oral, si vous voulez. Je sais pas. Parce que l'exo 3... Donc, il faut décrire le langage entré par les grammaires maintenant. Donc, on a N flèche 0 ou 1M. Monsieur, je crois qu'il y a la 10 pour l'exo 2. Ah, les palindromes, ouais, putain. Bon, ok, on va pas faire l'exo 3, on fait la 10. Ouais, j'ai pas vu la 10. La 10, la 10, la 10. Ouais. Oh, les palindromes. Ah, ça, c'est facile. Ça, bah, alors, ça va tomber sur Zaineb. Non, Michael. Michael, vous êtes là? Oui. Bon, je sais pas pourquoi j'écris Michael. Alors, palindrome, vous voyez comment on fait? Un palindrome, vous avez dit? Ouais, un palindrome, vous savez ce que c'est qu'un palindrome? Euh... Par exemple, s'il commence par AB, ça va finir par BA, d'accord? Ah, ok. ABBA, c'est il faut prendre le miroir et puis recopier l'autre bout. Puis on peut foutre une lettre au milieu si on veut. D'accord. Mhm. Donc, si vous générez un A d'un côté, qu'est-ce qu'il va falloir mettre de l'autre côté? Un A. Voilà. Et au milieu, vous mettez Bah, peu importe en vrai, A ou B. un palindrome. Donc, c'est une règle. Il faut écrire des règles récursives, sinon on génère des mots bornés. Hein. Règle récursive, rappelez-moi ce que c'est qu'une règle récursive. C'est une règle où le nom terminal qui est à gauche Avec apparaît. S. Avec S. Voilà. On met un palindrome entre les deux. Un palindrome, c'est S. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? B et B. Avec un et S au pour, milieu. et pour finir, Epsilon. ça fait des palindromes de longueur. C'est-à-dire La longueur du palindrome va être comment? là, ça sera
Longueur paire, d'accord. Maintenant, si je vais mettre une lettre au milieu, qu'est-ce qu'il faut finir comment? Comment? J'ai pas entendu. Si on veut mettre une lettre au milieu, qu'est-ce qu'il faut mettre alors entre les deux? Entre les deux, Enfin, on finit comment? Si on générait par exemple AB, BBA. Si on générait ABBA, ça va le faire, votre règle. À la fin, le S tout le temps, il devient epsilon, d'accord? ABBA, d'accord, votre S, il fait AAS, ensuite BBS, et après, il faut le temps avec epsilon, donc ça marche. Maintenant, si on veut mettre une lettre au milieu, sur un palindrome de longueur impaire, on va pouvoir générer AB, B, BA. Bien AB, ABA, d'accord? on utilise un autre S, enfin, qui Non, serait notre règle de réécriture de S, un autre membre droit. bah, du coup, voilà, bah, soit on a epsilon, soit on a A, soit on a B. Voilà. Vous êtes partant pour rester encore 10 minutes pour faire l'exercice 3 ou vous voulez qu'on s'arrête là? Ça s'engage à moi ou à tout le groupe? Bah, vous avez le micro, parlez. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Exercice 3. On dépasse un peu le rat, mais on a démarré avec des bugs de ci, de là variés. Donc, du coup, Puis l'exercice 3, il est super rapide, il est différent. D'accord? Donc, je trouve que c'est intéressant de le faire. Zainab, c'est à vous. On va pas y rester 3 plombs, hein, ça va aller assez vite. Hein. Comment vous faites pour savoir ce que génère cette grammaire, Zainab? Et c'est l'autre question, en fait. C'est la question en langage généré par la grammaire. Faites comment, Zainab? Bah, on fait une petite dérivation. Un arbre de dérivation. Non, une dérivation. Oui, si vous voulez, alors, une dérivation. Donc là, le 0, ça s'arrête là. Donc on peut générer, si on veut, on peut générer 0. Et si on décide de générer un M, le M, qu'est-ce qu'il va faire le M? La partie récursive, c'est celle-là, la partie récursive. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, après, on a le choix entre 0, 0M, 1M. Voilà, on peut générer un tas de 0 et de 1. Et puis si on décide de s'arrêter un jour, qu'est-ce qui va se passer? Bah, en soi, si on termine par un M, un M fait partie de N. Oui, oui, mais un beau jour, il faut s'arrêter de récurser, d'accord? C'est si on prend la règle récursive. Non, mais si la partie non récursive, elle remplace M par quoi? Oui, il y a deux membres droits. Les membres droits récursifs, 0M, 1M. Et puis le membre droit non récursif, c'est quoi? On ne peut pas terminer par epsilon. Non, elle vous a donné la grammaire. Hein. C'est celle-là, la grammaire. M, il serait écrit comment à la fin? Pour finir. Bah, 0. Oui! Pourquoi vous mettez du temps à me le sortir? Vous étiez fixé sur epsilon. Hein. Ça fait depuis tout à l'heure qu'on se termine par epsilon, donc vous n'imaginez pas qu'on peut faire autrement. Quoi. C'est ça un peu le truc, non? Oui. Oui? Oui, non, mais je ne suis pas en train de vous critiquer. Je suis en train d'examiner vos processus mentaux qui sont ceux d'une personne normalement constituée. Hein. Donc à la fin, on génère 0, d'accord? Alors, pour résumer, c'est une série de bits 0,1 qui termine par Bah, 0. alors ça représente quel nombre, ça? Ou bien juste 0, d'accord? Ça représente quoi comme nombre, ça? D'accord. Une écriture binaire de quel genre de nombre? C'est-à-dire. Quand vous avez des bits, alors on parle d'écriture binaire, d'accord? Écriture binaire de... Si ça finit par 0, ça veut dire quoi? Ils sont comment les nombres? En binaire, un nombre qui finit par 0, c'est quoi? C'est un nombre? R.
Oui. Le langage, c'est les écritures binaires de nombres pairs sans zéro redondant. Ah. Sans zéro redondant. D'accord, c'est une écriture, il n'y a pas 0, 0, 0, 0, 1, il n'y a pas dedans, d'accord? Parce qu'il y a deux zéros qui sont redondants. On n'écrit pas les zéros au début du chiffre, d'accord? Ça ne sert à rien de les écrire, d'accord? Ça commence par 1 pour ça, d'accord? C'est good, Johnny be good. Oui, c'est bon? Oui. Ah, ça, c'est une thématique d'exercice de partiel. Ça, on fait la relation avec les nombres entiers, d'accord? On regarde les codes de nombres entiers avec des 0 et des 1, on a deux symboles. Du coup, on s'amuse à poser des exos pour générer un ensemble de nombres entiers qui a certaines propriétés. Écrivez une grammaire qui génère les nombres pairs sans zéro redondant. Je ne vais pas faire ça facilement. Après un peu d'entraînement aussi, vous saurez le faire facilement, d'accord? Bon, on se tape un autre exemple là. Ah bon. Fous-moi le camp là. Allez. Notre dernière grammaire pour aujourd'hui sera cette grammaire-là. N. Je croyais l'avoir regardé, mais en fait, je n'ai pas regardé. N flèche 0 ou. Non, N flèche 1 M. M flèche epsilon 0 N ou 1 M. Putain. Ça tombe sur Range. Je l'ai déjà parlé deux fois. Range qui parlait. Chili, bah, ou Chili. Ou Chili, c'est à vous. Ou Chili, c'est à vous. Ouais. Vous êtes là, Chili, pour finir Ah, cette. je suis là. Qu'est-ce qu'on va faire pour savoir c'est quoi ce langage? Un peu de plus, on va. On va faire là, On simplement. fait déjà, bon, ouais, on essaie de voir quelle gueule ils ont, les mots. Hein. En vrai, moi, comme je fais des dérivations, mais. Alors, le M, qu'est-ce qu'il peut faire en récursif? C'est un 1. Après le 1, on peut faire un 1 ou. Alors, c'est quoi ça? C'est On peut faire 0. un tas de 1 si on veut. Donc, on peut générer plein de 1 si on veut. D'accord. Et après, si on décide de repasser par 0n, qu'est-ce qui se passe? On rajoute un 0. On va faire des 1, 1, 1 et 0. Du coup, c'est des bits qui commencent par 1 et qui se terminent soit par 0 ou 1, c'est ça? Et en fait, j'ai l'impression qu'on peut mettre. Ouais. Je vous écoute. Quelle est votre analyse? Quelle est votre analyse? Tu sais, ce ne sera pas des bits qui commencent par 1 et qui se terminent par 0 ou 1. Alors, l'epsilon, il est juste sur le M. Juste sur le 1? Ouais. Ok. Donc, ça va terminer par. Par un 1. Voilà. Ok, d'accord. Donc, ça va être quoi finalement? Est-ce qu'il y a une contrainte sur les 1 et les 0? Non. Non, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Si on veut mettre un 0, on passe par N. Et voilà, ça met un 0. Hein. Et au début, il y a un 1. Donc finalement, c'est quoi qu'on génère là?
On peut générer n'importe quelle suite de bits qui finit par 1. Ça finit par quoi? Je l'ai dit, mais répétez-le. Ça finit par. Pour finir, il faut avoir la règle m plus epsilon, d'accord? Et s'il y en a m plus epsilon, ça veut dire qu'on a généré un m avant. Et donc, on a fini par un 1, d'accord? Donc, c'est les codes binaires des nombres Zainab. Ça va en coup. Ah, parce que vous êtes toujours là, Zainab. Ah, c'est barré. Ouais. Auxiliaire, alors ça finit les codes de nombres entiers qui finissent par 0, c'est les nombres pairs. Les codes de nombres entiers qui finissent par 1, c'est les nombres impairs. Ouais, impairs. Ouais. Bon, c'est la fin de la journée, vous avez du mal à comment dire, à réfléchir dans le bon sens. Hein. Puis c'est des exercices qui sont déstabilisants psychologiquement. Quoi. Ah, parce que pourquoi? Pourquoi c'est déstabilisant? Bah, parce qu'on vous fait faire des règles bizarres, des epsilon à côté, vous avez du mal à prendre du recul, d'accord? Hein, quand je vous dis ça finit par un 1, vous ne percutez pas, c'est normal. Enfin, c'est un peu les moi je ne trouve pas des exos comme ça en français. C'est un peu du style arnaque, d'accord. Faut repérer que ça finit par un 1. C'est difficile, je sais pas, c'est particulier. Hein. Okay. Mais bon, ça se dépend. Est-ce que maintenant qu'on a dit la solution, ça vous parle? Ouais, ça va. Ben voilà, d'accord, on peut. C'est un exercice de formulation, il faut prendre du recul. Hein. On a un certain langage, il faut l'écrire. D'accord, de façon simple en français. Hein. Code binaire des nombres pairs. Code binaire des nombres pairs sans zéro redondance. D'accord, il n'y a pas de zéro. On ne peut pas écrire 0, 0, 1, par exemple. D'accord. Ça commence par 1. Préciser sans zéro superflu. Superflu, redondant. Superflu, c'est peut-être plus clair que redondant. D'accord. Redondant, c'est un mot compliqué, mais superflu, ça veut dire qu'on comprend bien, il ne faut pas que ça commence par 0. D'accord. Celui-là, il ne marche pas. OK, des questions? Eh bien, je vous remercie d'avoir tenu le coup jusqu'à maintenant. Nous sommes restés 10 minutes de plus, ce qui est raisonnable tout de même, vu qu'on a du mal à démarrer, il y a eu des bugs, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. En fait, des fois, il me montre des images Zoom que je ne clique pas dessus, ça le plante. Je n'ai pas cliqué sur la bonne machin. Je crois que c'est ça le problème qu'il y a eu. C'est la première fois historiquement depuis que j'utilise Zoom, depuis 8 ans, que j'ai un petit problème avec Zoom. Peut-être qu'il y a un problème de connexion parce que d'autres personnes qui utilisaient Internet en même temps que moi. Stop share.